Hallelujah. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ta main puissante, merci de nous avoir encore réveillés sains et saufs. Merci pour tout ce que tu nous sais de faire pour nous, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous te disons merci, merci Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la victoire au plus haut des cieux. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, reçois l'acclamation au plus haut des cieux. Merci, Seigneur, pour ta main puissante, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur, nous venons à toi, tel que nous sommes. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons au milieu de nous, viens régner et agir encore. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit là ce matin. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, 7 dit ceci. Recherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez pour elle auprès de l'Éternel. Car si elle jouit de la paix, vous aussi vous jouirez de la paix. Recherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez pour elle auprès de l'Éternel. Car si elle jouit de la paix, vous aussi vous jouirez de la paix. Gloire à Dieu. Et depuis avant-hier, nous avons commencé par décortiquer le contenu de la lettre que Dieu avait envoyée aux enfants d'Israël à travers le prophète Jérémie. Et dans cette lettre, Dieu leur avait dit de faire quoi? De construire des maisons et d'y habiter, de planter des vignes et de manger les fruits, et de se marier et de marier leurs enfants. Dieu ne veut pas que ils restent là stagnants sans rien faire. Et même lorsqu'ils ne sont pas dans leur pays, Dieu veut qu'ils puissent faire quoi? Qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent produire des fruits. Gloire à Dieu. Et cela nous amène à dire en tant qu'enfant de Dieu, peu importe la saison, peu importe les circonstances, Dieu veut qu'on puisse continuer à vivre
Dieu veut qu'on puisse évoluer, Dieu veut qu'on puisse progresser. Alors, pour ceux qui ont raté ça, allez réécouter encore ces audios. Je sais que vous n'allez pas regretter. Et la dévotion de ce matin, c'est la continuation de d'hier. Gloire à Dieu. C'est vrai, hier, on les a parlé de qui doivent se marier, prendre les femmes et aussi marier aussi leurs enfants. Gloire à Dieu. Au-delà de ça, et le Seigneur est en train de leur parler ce matin de faire quoi? De rechercher la paix de la ville où il les a transportés et aussi de prier pour cette ville auprès de l'Éternel. Car si la ville a joui de la paix, eux aussi vont jouir de la paix. Gloire à Dieu. Et quand on voit ce verset, on va se dire que mais, Dieu, ce que tu demandes là, c'est tellement difficile. Comment tu peux me demander de prier pour la paix d'un pays qui m'a pris comme esclave? Comment tu peux me demander de prier pour la paix d'un pays où moi je vis en captivité, dans un pays où moi je vis dans la souffrance, dans un pays où je n'ai même pas de droit? La radio. C'est que ça paraît un peu bizarre. Mais on doit y savoir une chose. La sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. Et Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre même les sages de ce monde. Dieu, il est Dieu, il n'est pas un homme. Et nos pensées ne sont pas ses pensées. De la manière dont le ciel est tellement éloigné de la terre, c'est comme ça. Ses pensées sont éloignées de nos pensées. Gloire à Dieu. Et cette instruction qu'il a donnée, c'est tellement surprenante. Et c'est que c'est au-delà de l'entendement. Gloire à Dieu. Et même dans leur captivité, Dieu veut qu'ils cherchent la paix et de prier pour la ville où ils se trouvent. Alors toi-même, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je sais que il y a eu des moments où tu t'es retrouvé dans des endroits où tu ne veux même pas. Il y a des moments où tu es en train de faire un travail que tu n'as jamais désiré. Il y a des moments où tu es en train d'habiter dans une maison où ça n'a rien à voir avec ton statut. Il y a des moments où des nourritures que tu manges, non. Des vêtements que tu portes, non. Gloire à Dieu. Il y a de ces saisons, il y a de ces saisons, il y a de ces moments-là qui arrivent où tu te retrouves dans des endroits où tu ne veux même pas. Mais Dieu dit une chose, au-delà de ce que toi tu veux, au-delà de ton désir, Dieu veut que tu puisses prier de là où tu es là. Que tu puisses prier auprès de l'Éternel, ton Dieu, pour la paix de là où tu es. Même si l'endroit où tu es n'est pas confortable, même si ce n'est pas là où tu veux être. Dieu veut toujours que tu fasses quoi? Que tu puisses prier. Il veut que tu puisses devenir un intercesseur. Il veut que tu puisses prendre tes responsabilités. Ne te dis pas, oh, parce que moi je suis dans un pays où les gens ne font que pécher. Les gens sont des idolâtres. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ou bien on est dans un pays où le gouvernement qui est là, non, non. Il veut qu'on puisse intercéder, qu'on puisse prier. Même si ce qu'ils font est contraire à la volonté de Dieu. Même si ce qu'ils font n'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut qu'on puisse être différent, qu'on puisse prier. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Lorsque toi, tu es dans un pays où il y a la guerre, il y a les tueries, il y a beaucoup de choses. Et parce que tu es un enfant de Dieu, tu dis que ce qui est sûr, comme ça ne vient pas là où moi je suis, ça c'est leur problème, ça ne me concerne pas. Laisse-moi te dire. Ce que toi tu vois chez les autres et que tu refuses d'y intervenir, tu refuses d'y prier et tu te dis que ça ne te concerne pas, ça viendra chez toi. Parce que ta paix dépend de la paix de là où tu es. Gloire à Dieu. Si l'endroit que tu es n'a pas de paix, toi-même tu n'auras jamais la paix. Imagine, tu es dans une maison où
Tous ceux qui sont là, c'est des bagages retenus. Et toi, tu es là. Tu te caches dans ta chambre. Tu dis que ça ne me concerne pas. Mais tu n'auras même pas la paix parce que même le bruit là seulement te suffit. Mais qu'est-ce que tu dois faire dans ces genres de situations? C'est à toi d'intercéder, de prier. S'il faut que les gens fassent quitter cette personne-là, il le fera. S'il faut que le Seigneur puisse toucher leur cœur pour qu'ils soient changés, il le fera. C'est lui qui sait les voies et moyens pour que cette paix puisse être restaurée. Mais toi, ce à quoi Dieu t'appelle, c'est d'intercéder, c'est tout. Les voies et moyens pour que cette paix puisse être restaurée, c'est Dieu qui sait. Il nous appelle à l'intercession. Intercéder pour nos voisins. Intercéder pour notre pays. Intercéder pour notre nation. Il nous appelle à l'intercession. Même si on est dans des endroits où on ne veut pas être. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a amené là-bas. Dieu qui a demandé aux enfants d'Israël d'être en train de prier, même dans un pays où ils sont esclaves, captifs. Dieu sait pourquoi il a fait. Il sait. Et il sait qu'il connaît quel résultat il attend d'eux en le faisant. Au lieu de demander le pourquoi, le comment, pourquoi ne pas obéir tout simplement? La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au lieu de te poser de multiples questions, obéis tout simplement. Et laisse-le gérer le reste. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Gloire à Dieu. Et cela nous enseigne aussi un principe puissant, que notre attitude dans les environnements difficiles compte. Notre attitude, lorsqu'on est en train de passer par la sombre vallée de l'homme de la mort, lorsqu'on est dans des circonstances très difficiles, lorsqu'on est dans les endroits, dans un pays, dans une ville, dans un quartier, dans une maison où c'est tellement difficile à vivre. Notre attitude, gloire à Dieu, notre attitude compte. Et même lorsque nous n'avons pas choisi, il y a des moments où tu n'as même pas choisi la situation. Tu te demandes, mais Seigneur, comment j'en suis arrivé ici? Comment, Seigneur? Comment j'en suis arrivé là? Et même dans ces moments, Dieu attend toujours de nous que nous portions de paix, que nous portions la paix du monde, que nous portions sa paix et que nous dominions et que nous devenions une bénédiction partout où nous sommes. Il veut qu'on soit une bénédiction partout où nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne, qui ne peut pas être cachée. Il veut que nous soyons porteurs de sa paix, que nous soyons une bénédiction partout où nous sommes, que nous puissions éclairer. Et on doit savoir une chose, nos prières comptent tellement en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ne minimise jamais l'effet de tes prières. Il n'y a pas une prière qui est inutile en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Toi, tu peux ne pas voir l'effet immédiat, mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire derrière les scènes. Mais toi, obéis et fais ce que tu dois faire. Et laisse le reste au Seigneur de gérer. C'est lui qui sait comment il veut finaliser les choses. Gloire à Dieu. Nos prières peuvent transformer notre environnement et notre présence peut apporter de la stabilité aux autres. Gloire à Dieu. Tu es dans un environnement où c'est des drogués, c'est des alcooliques. Gloire à Dieu. Si tu ne sais pas faire, imagine tu te dis que ok, moi ça ne me concerne pas. T'inquiète. S'il y a des ténèbres quelque part, si toi tu ne peux pas chasser ces ténèbres-là, t'assures ces ténèbres-là viendront à toi. Ne te dis pas que comme moi je ne suis pas de moi je vais me cacher, non. Ils vont te corrompre. Si toi tu n'arrives pas à éclairer pour que ces ténèbres puissent se dissiper, t'inquiète, ces ténèbres-là vont faire quoi? Vont te couvrir. Il y a une chose, on peut allumer la lumière, on peut éteindre aussi la lumière. Mais à ce moment, tu n'as jamais entendu qu'on a dit qu'ils ont allumé les ténèbres. Non, les ténèbres sont là. Ça n'a pas d'expression, c'est la lumière qui a d'expression.
Parce qu'on peut allumer la lumière. Et ça va éclairer. On peut aussi l'éteindre. Mais les ténèbres, ça n'a pas d'expression. C'est lorsque la lumière arrive que les ténèbres se dissipent. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à éclairer. Dieu nous appelle à changer là où on est. Par notre force, mais par la prière. Prier, soumettre tout à Dieu. Et il sait ce qu'il va faire. Il sait comment gérer le reste. Gloire à Dieu. Et Dieu relie aussi leur paix à la paix de la ville où ils étaient. Comment tu peux comprendre ça? Dieu a relié la paix des enfants d'Israël à la ville où ils étaient. Et cela montre que lorsque nous choisissons de vivre dans la paix, de prier et d'agir avec sagesse, nous expérimentons aussi la paix en retour. Il y a une chose, tu ne vas recevoir que ce que tu donnes. Si tu donnes la paix, tu vas recevoir la paix. Mais si toi tu donnes le silence, tu vas aussi recevoir le silence. Si tu donnes les problèmes, tu vas recevoir les problèmes. Et un cœur paisible ne dépend pas de circonstances parfaites, mais de la confiance en Dieu où que vous soyez. Oh, parce que je suis dans une maison, je suis dans un quartier où tout est propre, tout est bon, je suis en paix. Ta paix ne dépend pas de ton quartier, ça ne dépend pas de la localité, ça ne dépend pas du pays, ça ne dépend pas, non. Au contraire, ça dépend de ta confiance en Dieu, là où tu es. Même là où tu es, même si c'est dans un trou, même là où tu es, si c'est dans un pays lointain, dans un village lointain où personne ne connaît, toi, tu peux être en paix là. Parce que tu as confiance en Dieu et parce que tu as laissé Dieu t'orienter, te guider. Il a dit que partout où foulera les plans de nos pieds, il nous donne l'endroit. Cela voudra dire qu'il n'y a pas de limite pour un enfant de Dieu. Que partout où on est, même si on est dans un pays où on dit que ici là, rien ne marche, ici là, rien ne porte de fruits. Parce que toi, tu es là, tu dois porter des fruits, à coup sûr. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu nous appelle encore comme chaque jour. Au lieu de te plaindre là où tu es, au lieu de demander, Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans cette ville, pourquoi je suis encore là, alors que mes camarades sont déjà aux États-Unis, au Canada, pourquoi je suis ici? Au lieu d'être là, te plaindre, choisis ce matin de prier là où tu es, de demander à Dieu d'apporter sa paix dans ton foyer, dans ton travail, dans tes études, dans tes relations. Et sois un artisan de paix, pas de confusion. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans un travail où ils ne veulent même pas le travail. Et chaque jour, ils sont là à se plaindre comme les enfants d'Israël. Oh Seigneur, le travail là, ils sont là à crier, à murmurer. Au lieu d'être là à murmurer, à te plaindre, prie plutôt pour la paix de ce travail. Prie plutôt pour ton foyer. Prie plutôt pour là où tu es, tu ne veux pas. Seigneur Jésus, je sais que je ne veux pas l'endroit là où je suis, mais Seigneur, je prie pour ta paix. Je prie afin que tu puisses me montrer ce pourquoi tu m'as amené ici. Et je sais une chose, il va te révéler cela. Il va restaurer ta paix au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci de nous avoir placés là où nous sommes aujourd'hui. Aide-nous à être une source de paix et de bénédiction dans chaque environnement où tu nous as placés. Apprends-nous à prier au lieu de nous plaindre et à te faire confiance en toute situation, Seigneur. Que ta paix règne dans nos cœurs et se déverse dans la vie des autres, Seigneur. Nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos efforts. Bénis l'œuvre de nos mains. Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Guéris tout le cœur brisé, Seigneur. Restaure tous les foyers. Restaure les vies, Seigneur. Nous déclarons que nous sommes des artisans de paix et que nous n'allons pas nous plaindre au nom puissant de Jésus-Christ. Cette journée est bénie, sanctifiée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.